Et ICRA qui signifie Lit en langue arabe. C'est une association qui a été créée en 2010, reconnue officiellement en 2013 et qui mène des activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'autonomisation de la femme, dans le domaine et des jeunes, dans le domaine humanitaire, dans le domaine aussi de la cohésion sociale et de la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà, donc dans le domaine aussi des droits humains. Voilà, donc nous intervenons principalement dans ces domaines-là. Nous avons obtenu un appui du Diaconia pour mettre en œuvre un projet qui s'intitule Projet d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes d'Edougou. Voilà, c'est un projet qui a été financé d'un montant d'environ 25 millions de francs et ça s'est déroulé de avril à septembre, donc c'est une courte période, voilà, d'avril à septembre 2022. L'objectif général de ce projet c'est de contribuer à redonner de la dignité aux personnes vulnérables affectées par la crise sécurité humanitaire au Burkina Faso. Et par rapport à ça, nous avons trois objectifs. On avait eu trois objectifs spécifiques. D'abord, fournir une assistance alimentaire aux personnes déplacées internes et à la communauté haute vulnérable. Ensuite, appuyer à la réinsertion socio-professionnelle des femmes. Ensuite, on devait organiser des séances de causerie éducative sur la protection des femmes et des filles vulnérables des violences basées sur le genre et le renforcement de la cohésion sociale. Donc voilà en gros les trois objectifs spécifiques qui permettent d'atteindre, qui devaient nous permettre de contribuer à redonner de la dignité à ces personnes vulnérables affectées par la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Et en termes de résultats, on devait s'attendre à ce que les ménages vulnérables puissent avoir une assistance alimentaire adéquate et puissent surmonter les périodes de soudure alimentaire. Et à ce niveau, nous avons pu faire des dotations de kits alimentaires à 20 ménages, et dont 15 ménages des personnes déplacées internes et puis 5 ménages des populations hautes et de mai à juillet 2022. Et donc, pour le deuxième résultat, il s'agissait de faire en sorte que les femmes vulnérables identifiées puissent pratiquer une activité génératrice de revenus qui leur permette de subvenir à leurs besoins de base et s'occuper de leurs enfants. Et donc aussi à ce niveau, on a eu une formation en métier rapide en saponification et en restauration. Donc pour le cas donc il y a eu 30 femmes qui ont participé à ces formations-là. Il y a eu 20 femmes des populations déplacées internes et 10 femmes des populations hautes. Et on a eu 20 qui ont aussi fait des formations en restauration et les 10 autres ont fait, 20 en saponification, pardon, et les autres ont fait des formations en restauration. Et donc, à ce niveau, en tout cas, les femmes ont été aussi dotées en kit d'AGR pour permettre de mener des activités génératrices de revenus. Et au niveau du troisième objectif spécifique qui était que les communautés soient sensibilisées sur les questions de violence basée sur les genres et puissent s'engager à y mettre fin. Nous avons eu 18 sensibilisations qui ont touché près de 195 femmes et 87 hommes en termes de résultats. Donc voilà en gros
ce on devrait avoir comme résultat et ce qu'on a fait. Maintenant, en termes d'impact, on a vu que par rapport au pourcentage de personnes qui sont sensibilisées, qui pensent pouvoir lutter efficacement contre les VBG, on a vu que c'était 96% des personnes qui ont répondu favorablement, ils ont été bien sensibilisés et qui peuvent en tout cas mener des sensibilisations pour lutter beaucoup plus efficacement contre les VBG. Parce qu'on avait fait une enquête aussi par rapport à ça. Et quand on a fait l'évaluation, on a vu que, en tout cas, la majorité des acteurs étaient vraiment satisfaits de l'intervention. Et en termes je rebondis en même temps, en termes de perspective, comme ce projet, au vu de l'évaluation, semble vraiment être une réussite, et les parties prenantes, et aussi bien l'action sociale et les bénéficiaires eux-mêmes ont souhaité que vraiment le projet se poursuive avec d'autres bénéficiaires parce que d'après le directeur en charge de l'action sociale, en tout cas il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui attendent vraiment des actions pareilles pour en tout cas qu'ils puissent avoir la dignité, en tout cas qu'ils puissent vraiment sortir des problèmes qu'ils ont connus à cause de l'insécurité. Donc c'est un appel, c'est un cri de cœur de la part des bénéficiaires et de la part aussi du ministère en charge de l'action sociale et des autorités aussi, puisqu'il y avait aussi le haut commissaire qui, par la voix du secrétaire général, qui a souhaité que ce projet puisse se poursuivre. Voilà.